Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous terminons de parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de Saint Pierre et Saint Paul, ainsi que de leur mission au service du Christ et de son Église. Nous verrons comment ils se sont donnés jusqu'au bout pour annoncer l'Évangile là où Dieu les envoyait. La dernière fois, nous avons vu les apôtres et ceux qui leur étaient proches recevoir l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. Puis, comment ils ont commencé à annoncer l'Évangile sans peur, malgré les menaces et les premières persécutions. Aujourd'hui, nous verrons d'abord la mission de Saint Pierre, puis celle de Saint Paul. Dans la dernière vidéo, nous avons vu Saint Paul, plusieurs années après sa conversion, se rendre à Jérusalem et rencontrer les apôtres, notamment Saint Pierre. Il va demeurer auprès de lui une quinzaine de jours. Malgré son savoir et sa conversion, soudaine, il a beaucoup à apprendre de ceux qui ont été témoins directs du Christ. Saint Pierre va se mettre à voyager sans cesse, afin d'annoncer l'Évangile. Il va s'arrêter dans la ville de Lydda, au nord de Jérusalem. Là, il va guérir un homme paralysé. Cette guérison va amener beaucoup de conversions au Seigneur. Saint Pierre reprend sa route et arrive à Joppé. Là, il va, après avoir prié, ressusciter une femme pleine de foi. Ce nouveau miracle va convertir un grand nombre d'habitants. Pierre va rester un certain temps dans cette ville. À 50 km de là, à Césarée, se trouve un centurion romain du nom de Corneille. C'est un homme droit et qui aime Dieu. Un ange lui apparaît et lui demande de faire venir Pierre chez lui. Pierre, lui, a une vision où Dieu lui fait comprendre que les anciennes lois concernant les animaux que les Juifs ne pouvaient manger sont abolies. À cet instant, les envoyés de Corneille arrivent, et Pierre part avec eux. Arrivé auprès de Corneille, celui-ci lui explique ce qui lui est arrivé. Et Saint Pierre comprend que le salut apporté par Jésus est aussi pour les païens. Voyant l'Esprit Saint renouveler le miracle de Pentecôte auprès de ces païens, il ordonne de les baptiser aussitôt. Pierre restera encore quelques jours pour les instruire. De retour à Jérusalem, Pierre doit s'expliquer, car les chrétiens d'origine juive ne comprenaient pas qu'il soit allé chez des païens. Pierre leur expliqua ce qu'il s'était passé, et ils rendirent gloire de ce que Dieu a accordé son salut aux païens. Cependant, le roi Hérode fit arrêter des membres de l'Église, dont 2 apôtres, Saint Jacques le Majeur et Saint Pierre. Saint Jacques fut mis à mort. Il est le premier des 12 apôtres à donner sa vie pour le Christ. Voyant que cela faisait plaisir aux chefs juifs, Hérode va faire pareil avec Saint Pierre après les fêtes pascales. Pendant que Pierre était en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu. Un ange vint sortir Pierre de la prison sans que les gardes s'en aperçoivent. Et Pierre retourna auprès des chrétiens de Jérusalem. Par la suite, Hérode, dans son orgueil, n'ayant pas rendu gloire à Dieu, fut frappé par l'ange du Seigneur. Délivré, Pierre va continuer son œuvre missionnaire. Il va voyager, mais également écrire. On retrouve ses écrits dans le Nouveau Testament, avec les 2 épîtres aux lettres de Saint Pierre. Ces écrits sont un résumé de l'enseignement de Jésus, dont le cœur de l'apôtre reste tout plein. On retrouve Pierre au concile de Jérusalem.
rassemble tous les évêques de l'Église pour répondre ou réfléchir à des questions concernant la foi de l'Église. Et à ce moment-là, on se demandait si les païens qui devenaient chrétiens devaient obéir à ce que demandait la loi juive. Saint Pierre, avec le soutien de Saint Jacques le Mineur, de Saint Paul et de Saint Barnabé, réussit à obtenir que les païens, devenus chrétiens, restent libres concernant la loi juive. Une lettre sera écrite pour annoncer cela dans les régions où vivent les païens devenus chrétiens. Saint Pierre et Saint Paul sont fêtés ensemble le 29 juin. Les 12 apôtres, à part Saint Jean, finirent martyrs en donnant leur vie par amour du Christ et de son évangile. Ils sont les colonnes de l'Église. À chaque fois qu'une église est consacrée à Dieu, on trouve 12 croix gravées ou peintes pour symboliser les 12 apôtres. Chers amis auditeurs, avec cette vidéo, nous terminons l'histoire du salut, commencée avec la création et se finissant par l'annonce de l'Évangile par les apôtres. Nous avons pu voir comment Dieu a éduqué et dirigé son peuple à travers l'histoire en vue d'annoncer au monde entier son amour infini. Les 2 prochains samedis, des vidéos sur la Vierge Marie et pour répondre à vos questions vous attendent. Je vous souhaite une sainte fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi que de saintes vacances, en vous remerciant de votre écoute.